On va commencer par une devinette, cette rubrique tendance. Je suis un caisson, un gros caisson métallique et coloré. Je passe mon temps à naviguer sur les océans. Et quand je suis à quai, on m'entasse pendant des jours comme un gros Lego. Mais qui suis-je? Est-ce que je peux jouer? Moi, j'ai la réponse. Évidemment, c'est vous qui avez rédigé la question. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, et dites-nous alors. Je suis... Eh ben, je suis un container maritime. Hein. Et ce gros container, ce caisson, est tendance dans le domaine de l'architecture, Xavier, c'est ça? Oui, surtout dans le domaine de l'architecture, de plus en plus tendance, parce qu'on le transforme maintenant en habitation familiale. Alors on le transforme aussi en hôtel, en bureau, en atelier d'artistes, en école, même en cité universitaire, enfin en dortoir pour les étudiants. C'est relativement bon marché d'adapter ces caissons maritimes. Ils sont modulables à souhait et ils sont donc tendance. Voilà pourquoi on en parle ce matin. Et puis alors, quelles sont les caractéristiques de ces containers maritimes? Alors d'abord, ils sont très très nombreux. Hein. L'offre de containers est bien supérieure à la demande. On les trouve sur tous les océans, hein, puisque c'est à l'intérieur de ces containers que voyagent les marchandises d'un continent à l'autre. Quant aux dimensions des containers, elles sont standards, comme l'explique Nicolas Marx, qui est vendeur de containers à chez Pise-en-Valais. Alors un container standard, c'est un 20 pieds, il mesure 6 mètres de long par 2,45 sur 2,50 de haut. Une jolie surface, ouais, absolument. En cubage, il faut compter environ 30 mètres cubes pour un 20 pieds. Tout ce qui est container maritime, c'est de l'acier qui est traité anti-corrosion avec une peinture spéciale. Bien sûr que pour les transports maritimes sur les bateaux, il faut que ça résiste. Le plancher est en bois en général. 90% c'est quand même construit en Chine. Après, ils sont réinspectés environ chaque 3 ans. Suite à ça, ils sont retirés du système après une dizaine d'années et ceux qui sont en meilleur état, ils sont complètement révisés et revendus. C'est quasi illimité, quoi. Indestructible, ouais. La durabilité, ça j'imagine c'est l'argument massu à l'heure du développement durable pour le vendre. Oui, mais derrière ces parois métalliques, ce container cache bien d'autres vertus, des atouts que l'architecte français Alberto Catani passe en revue. La principale vertu des conteneurs, c'est un objet qui a une modularité, si vous voulez. C'est un module en fait, c'est un module existant, c'est-à-dire qu'il n'est pas conçu spécialement pour l'architecture évidemment. Sa modularité, en fait, elle existe réellement parce que il a de grandes qualités structurelles, il a une résistance structurelle importante. La modularité, je dirais aussi, sa mobilité, parce que là c'est un atout énorme parce qu'il peut être transporté dans le monde entier. Et puis aussi, je dirais, j'ai oublié cette vertu principale qui est celle effectivement de pouvoir travailler le matériau dans un contexte d'atelier fermé, comme une industrialisation en quelque sorte. Et donc du coup, on obtient des délais de réalisation extrêmement courts. Donc il a vraiment tout pour plaire, ce container maritime. Xavier, il a pas quand même un petit défaut, cet objet tendance, en cherchant? Alors oui, premier défaut qui est radiophonique, c'est le bruit des portes avant qu'on les aille transformer, condamner. Je vous épargne ce bruit, ça grince beaucoup. Puis plus sérieusement, 2 défauts majeurs. D'abord, il est difficile à isoler, c'est-à-dire quand il fait très chaud, la chaleur reste, et puis en hiver, quand il fait très froid, il fait froid très longtemps. Il faut installer une couche très épaisse d'isolation. Et puis, autre inconvénient, son étroitesse, il ne mesure que 2,50 m de large, donc c'est un espace assez difficile à meubler. Son prix, par contre, est vraiment très attractif, comme le confirme Nicolas Marx. Alors au prix de base pour ce qu'on appelle fin de course, donc ces containers maritimes qui sont retirés du système, il faut compter environ 3 000 francs rendus ici en Suisse dédouanés. Et pour ce qu'on appelle un premier voyage, donc container qui a été fabriqué en Chine et qui a fait un voyage avec du matériel qui vient de la Chine sur l'Europe, environ 5 000 francs. Donc si maintenant vous achetez un container 5 000 francs puis que vous devez remettre environ 5 000 francs pour l'équiper et l'isoler, alors à ce moment-là, l'autre solution c'est de prendre des modules qui sont déjà complètement équipés et là, pour la même grandeur, un prix de base, on peut déjà trouver des choses pour 8 000 francs suisses. Avec quoi? Avec porte? Avec porte, fenêtre, installation électrique, chauffage, donc il n'y a plus qu'à brancher l'électricité et puis il est fonctionnel. Mais comme c'est modulable, vous pouvez en mettre 2, 3, les empiler, c'est vraiment variable. Je vois, Lucas, que vous avez déjà sorti la calculette, puisqu'il est très tôt ce matin, ouais. Voilà. Donc, 8 à 10 000 francs le module équipé. Je sais pas, vous avez besoin de quoi? 3 pièces, 4 pièces? 6-8 pour être tranquille. 6, si on veut une très grande famille. Voilà, on sait jamais. Bon, 6 à 8. Disons 6. Alors, 6 fois 10 000, on va dire. 6 fois 10 000 francs, 60 000 francs. Après, vous ajoutez encore la location du terrain, les frais de connexion, mise à l'égout. Vous avez une maison pour moins de 100 000 francs. C'est quand même intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Mais c'est pas vraiment nouveau, si je peux me permettre d'être un peu taquin.
vous êtes taquin, mais vous avez raison, parce que l'histoire du container maritime est déjà longue, du container maritime utilisé en architecture, une histoire que résume l'architecte Alberto Catani. Les premières constructions en conteneurs maritimes, je pense, remontent à une quinzaine d'années, vraiment, notamment dans les pays anglo-saxons qui ont réalisé, en Grande-Bretagne notamment, des immeubles construits en conteneurs maritimes d'habitation. Et ensuite, si vous voulez, ça s'est développé en Hollande, bien sûr, mais aussi en Australie, parallèlement, aux États-Unis. Donc il y a là, si vous voulez, dans le monde, une même idée qui est celle de détourner un objet marchandise en logement. Mais nous pensons, nous, que c'est une solution qu'il ne faut pas exclure. D'ailleurs, aucune solution aujourd'hui ne peut être exclue dans le domaine de l'architecture, notamment dans la pénurie dans laquelle nous avons la pénurie que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc, à mon avis, ces conteneurs ont un avenir dans le domaine de l'architecture et de l'habitat. Loin des côtes, oui. Viens chez moi, j'habite un container. C'est pas mal ça pour attirer des gens chez soi. En Suisse, le côté légal, on sait que c'est toujours très important. Je peux le mettre n'importe où, mon container ? Non, vous l'avez dit, nous sommes en Suisse, donc vous pouvez le déposer uniquement dans une zone à bâtir, en terrain agricole. Oubliez tout de suite, c'est exclu. Et puis sachez que l'installation du container n'échappe pas à la loi sur l'aménagement du territoire. Vous devez donc déposer une démarche de permis de construire, sauf si l'installation est vraiment provisoire. Alors c'est une notion qui varie d'un canton à l'autre, mais au-delà, on peut dire de 3 mois en moyenne, il faut vraiment le mettre à l'enquête. Ta chronique tendance de ce journal était signée Xavier Bloch, qui va retourner vivre dans son container, peut-être. Oui, je pensais vous donner les clés, finalement c'est raté. Je veux bien faire une nuit là, ça doit être marrant. Chronique réalisée, on le souligne, avec la collaboration de Stéphanie Cazarin, recherchiste, et que vous pouvez réécouter quand vous le voulez, dans votre container, pourquoi pas, sur journaldusamedi.rsr.ch.